Une plante contraceptive oubliée depuis la préhistoire, c'est le sujet de mon livre Silphium. Silphium, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est vraiment mystérieuse, qui a sûrement donné des archétypes de plantes mythiques telles que la mandragore. Elle servait à la fois de contraceptif et d'abortif, c'est-à-dire qu'elle permettait à la fois d'éviter d'avoir des enfants et de mettre court à une grossesse qui se passait soit pas comme prévu, soit qui était involontaire. Elle est vraiment fascinante cette plante parce qu'on pensait qu'elle était totalement mythique jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée en 2022 par les recherches d'un professeur qui a mis 40 ans à étudier cette plante, autant dire qu'il y a consacré toute sa vie. C'est une plante majeure, c'est une plante qui peut autant tuer que préserver la vie et surtout, elle demande à ce qu'on lui consacre sa vie pour les générations futures et ça fait partie des mystères sur lesquels je lève le voile dans cet ouvrage et qui permettent de comprendre pourquoi les connaissances liées à cette plante majeure pour l'histoire du féminin et surtout du féminin sacré, elle a été oubliée, elle a été obscurcie. C'est essentiellement la bêtise et une volonté de l'exploiter, d'en faire un commerce énorme qui a entraîné sa destruction et un commerce sans prendre en compte le fait que c'est une plante qui a des besoins spécifiques, qui met plusieurs années à grandir, qu'il faut cueillir avec soin parce que quand je vous parle de vie et de mort, elle peut donner la mort à celui qui la cueille de manière non préparée. J'explique tout ça de manière très détaillée dans cet ouvrage. Puis je suis Annelle Parks, j'ai écrit plusieurs essais de recherche sur la mythologie, l'archéologie et l'histoire. Il faut savoir que la quête du silphium, ça fait plusieurs siècles que la quête du silphium elle est en cours et qu'elle a créé des débats au sein de la communauté archéologique dans la mesure où on pensait que c'était vraiment purement un mythe. Bah oui, une plante qui aurait permis à la femme de gérer sa procréation, ça ne pouvait être qu'un mythe. Ce qui est intéressant, c'est que je fournis beaucoup de preuves archéologiques de contexte qui étaient contemporaines à l'époque où la variété de ce silphium, elle existait encore. À l'époque, en fait, c'est un hybride. Il faut bien comprendre que la plante, au fur et à mesure du temps, depuis 2000 ans et depuis peut-être 10 000 ans à peu près qu'elle est exploitée par l'homme, elle a énormément évolué. Donc quand on vous dit que le silphium contemporain, il fait que des nausées et des céphalées, certes, c'est vrai, mais on parle pas du tout de la plante, même si morphologiquement elle ressemble. On parle pas de la plante silphione contemporaine quand elle était exploitée à Cyrénée en moins 2000 à peu près. C'est de ça dont parle cet ouvrage, de la plante originelle et pas des hybrides modernes, parce que c'est une réflexion qui m'a déjà été faite à plusieurs reprises. Là, qu'est-ce qu'on voit sur ces illustrations? On voit les différentes étapes de maturation de la plante. Et c'est ça qui est vraiment déterminant, c'est ce qui a entraîné une incompréhension totale de cette plante qui avait pourtant un pouvoir majeur, c'est-à-dire celui d'empêcher les grossesses non désirées et de guérir, on va dire, certains maux spécifiquement féminins. Je le détaille vraiment très spécifiquement dans cet ouvrage. C'est une plante qui est excessivement exigeante, qui prend des années à germer, des années à atteindre un stade de maturité suffisant et qui ne se reproduit qu'une seule fois. Ça fait partie de ses plus grands secrets. Une seule et unique fois. Donc s'il y a une intempérie, genre des gelées, s'il y a un prédateur, par exemple un oiseau ou une antilope qui se pointe, c'est fini. La plante, elle est finie. Ou si l'écosystème a changé, par exemple, ça fait partie des pistes qui ont été explorées pendant des années, s'il n'y a plus assez de précipitations, ou comme c'est une plante de haute altitude, si vous essayez de l'introduire dans la plaine, c'est pas sûr qu'elle suive ou alors elle va muter. Et c'est une plante dont on sait qu'elle a une capacité mutagène énorme, c'est-à-dire qu'elle va s'hybrider avec d'autres silphiums, donc des silphiums qui ne présentent pas du tout les mêmes propriétés, les mêmes principes actifs, et du coup elle va perdre cette capacité à empêcher les grossesses, cette capacité à soigner. C'est simplement dû à ça, une grande incompréhension et autour de cette plante, et ce qui est dingue, c'est qu'il nous a fallu plusieurs milliers d'années déjà pour prouver que c'était pas un mythe, qu'elle existait véritablement, que la contraception est connue sur Terre par l'humanité depuis des millénaires, non seulement par des moyens mécaniques, mais par des moyens médicamenteux, comme cette plante. Mais autant vous dire, moi, dans mes recherches, j'ai aussi remonté des pistes, on va dire, qui sont liées à la médecine, qui remontent bien plus loin. Et pour ça, je vous renvoie à La déesse cachée et l'arbre de vie, qui est mon dernier ouvrage paru à ce jour. Si vous souhaitez en apprendre plus, on va dire sur la spiritualité humaine et sur les mythes, les légendes, mais surtout sur les perspectives, remettre en perspective l'idée selon laquelle l'humanité, c'est rien d'autre qu'une grande nouveauté et que la civilisation n'est que le produit de choses très récentes, je vous invite à réviser vos opinions à travers cet ouvrage. Pour en revenir à Silphium, on considère que le berceau d'origine du Silphium, c'est le Cyrénaïque. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être l'actuelle Libye, en fait, grosso modo.
Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette plante et ce territoire étaient gérés par une communauté qui était a priori compris par les Grecs qui sont venus coloniser cet endroit comme, si on peut dire, matriarcale. En clair, pour vous dépeindre rapidement le tableau, c'est des sorcières qui, en groupe, assuraient la préservation du territoire et qui ont transmis aux Grecs, aux colons, l'art de pouvoir survivre dans ces terres qu'ils essayaient d'annexer et surtout le secret de la plante Silphium, qu'ils vont ensuite exporter et diffuser à l'intérieur de leur royaume et avec leurs autres partenaires commerciaux. Par cette exploitation économique exponentielle que cette plante, elle a fini par disparaître, alors que les poètes contemporains qui ont pu voir son exploitation ont été témoins de champs entiers. Moi, j'ai des références où on nous explique qu'il y a une quantité énorme de cette plante. Et qu'est-ce qui a entraîné sa destruction? Il y a plusieurs pistes. On a une crise écologique ou un changement de contexte, on va dire météorologique majeur qui aurait entraîné sa destruction. Le fait que des bêtes l'auraient mangé, qui seraient rentrées dans les champs sacrés, si on peut dire, de Silphium et les auraient dévastés. Ce qui paraît très peu probable dans la mesure où quand même c'est une plante, si on la surconsomme, elle entraîne une mort immédiate. Donc ça paraît très dingue. Il y a une autre hypothèse intéressante, celle de la guerre. La guerre aurait pu entraîner par rétorsion de la part de l'ennemi des destructions volontaires par incendie, par épandage de sel, la destruction tout simplement des champs de Silphium. Et il y a encore d'autres hypothèses plus intéressantes sur lesquelles moi j'ai bien travaillé. Ces gens colonisés, ces pré-libyens, ils auraient, pour montrer leur désaccord avec la politique grecque de surexploitation de cette plante ou d'autres désaccords qu'ils ont pu avoir entre eux, détruit volontairement leurs propres réserves de silphium pour nuire, et quitte à eux-mêmes se causer du tort, quitte à entraîner la perte et la destruction de ce produit essentiel pour la survie de la femme. Le féminin sacré, moi j'en parle énormément dans mes ouvrages, je recite à nouveau La déesse cachée et l'arbre de vie qui est sorti cette année, en 2023. C'est un livre qui se lit comme une enquête historique et c'est sa vocation. Il faut bien comprendre que les besoins de la femme n'ont pas changé depuis plusieurs millénaires. Donc il y a eu nécessairement le besoin d'acquérir des connaissances médicales, des connaissances obstétriques. On le voit à travers plusieurs civilisations qui nous ont légué des témoignages écrits comme l'Égypte, la Mésopotamie. Et on voit qu'il y a eu besoin de transmettre ces secrets pour que les femmes, elles survivent à la maternité, à l'accouchement et qu'elle puisse à nouveau allaiter, procréer, etc. Et ça fait partie des choses qui sont souvent négligées ou peu évoquées. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie de parler de ces sujets-là, on n'a pas envie de croire que la femme, elle a été souveraine, que la femme, elle a été maîtresse de son corps, qu'il y a peut-être eu des ordres secrets en charge de la transmission de secrets millénaires qui ont attrait à la sécurité et à la santé de la femme. C'est un sujet qui plaît pas vraiment, ou en tout cas qui plaisait pas vraiment jusqu'à il y a quelques années. Et cet ouvrage, La déesse cachée, l'arbre de vie, met en évidence l'existence de cultes extrêmement anciens. Quand je vous dis extrêmement anciens, on est à moins 40 000 ans. Et ceux qui ont eu le silphium ne seront pas surpris de cette date dans la mesure où on voit que le peuple que les Grecs ont conquis à Cyrénée était extrêmement ancien, extrêmement bien implanté là où il vivait, il maîtrisait son écosystème et il avait mis en place la culture d'une plante, le silphium, qui prend au moins 15 ans à mettre en place. 15 ans, pareil, c'est pas un chiffre que je laisse comme ça au petit bonheur la chance, c'est explicité, c'est argumenté dans cet ouvrage. Et si la perspective du féminin sacré, du matriarcat vous intéresse, je vous invite vraiment à vous renseigner sur cet ouvrage ou à l'emprunter ou à le faire acquérir par votre bibliothèque locale.